chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Alors j'ai pris en avance, j'ai tout coupé et j'ai surtout tamponné. Parce qu'aujourd'hui on va faire un jeu de mémoire avec ces cartes. Donc on va faire la boîte et les cartes. Donc j'ai fait les cartes en avance, j'ai tamponné les cartes en avance pour justement que la vidéo ne dure pas trop longtemps avec la partie tamponnage. Alors elles ne sont pas encore colorisées parce que je colorierai plus tard. Surtout quand il fera beau temps, parce que ici en ce moment dans le sud, il fait beau temps que la nuit, entre guillemets. Parce que là c'est pour vous dire, bah, si vous avez la lumière là sur la vidéo, c'est parce qu'il pleut encore. Après ça fait du bien pour la terre. Donc. Alors, tous les tampons là que vous allez voir pour les cartes, c'est des tampons que j'ai de Globland. C'est des planches de tampons que j'ai acheté il y a un bon moment sur Globland. Mais après, vous pouvez tous les retrouver. C'est que des animaux que j'ai pris. J'ai fait que le thème animal. Donc, ce sont facilement retrouvables. Donc, alors, voilà, on va déjà faire la boîte. Voilà. Pour les cartes, il vous faut 48 morceaux de blanc. Donc, qui serviront pour les motifs. Qui fait 6,6 de côté. C'est l'équivalent de 4 feuilles à 4. Sachant que moi, je l'ai fait un peu plus parce que si j'ai des tamponnages qui ont raté, où c'était un peu flou, un peu doublé entre guillemets. Et donc j'en avais fait un peu plus pour avoir mon nombre de cartes. Euh, mais en tout il en faut 48 qui font 6,5 sur 6,5. Ensuite il faut 48 aussi qui font 7 sur 7 en papier motif. Donc il servira deux petites cartonnettes comme ceci. Et moi j'ai pris du design. Alors le design c'est l'équivalent de pratiquement 2 feuilles 30-30 avec le motif pour la boîte. Et donc j'ai choisi pour mettre derrière pour faire un motif pour la carte. Et donc là c'est des 6,5 aussi de côté, il en faut aussi 48. Ensuite, alors, pour la boîte, il va falloir un papier qui fait 15,5 sur 23. Que je vais mettre toutes les dimensions comme il faut. Un papier qui fait 18,6 sur 7,4 et un autre qui fait 15 sur 11,6. Bon, celui-là sera pour le couvercle. Et pour les designs, un qui fait 14,5 sur 7, deux bandes qui font 1,5 sur 14,5 et deux bandes qui font 1,5 sur 7. Donc on va déjà mettre nos petites cartes de côté. Hop, nos designs aussi. Et on va venir faire notre petite boîte. Donc, on va venir prendre notre grand morceau. Donc qui fait 15,5 sur 23. Et on va venir faire des plis à 2 et 4 cm sur les 4 côtés. Donc, 2, alors, 4, 2, hop, je tourne. Donc 2 et 4 cm sur tous les bords. Tac. 2 et 4. Ensuite, on va venir prendre notre bande qui fait... Je vais y arriver. Il faut que je tourne ma feuille de tuto. Alors, qui fait 18,6 sur 7,4. Et on va venir faire un pli à 7,4. Donc dans la longueur des 18,6. Un pli à 7,4. 9,3.
9,3 et 11,2. Et sur celui-là, donc celui qui fait 15 par 11,6, c'est notre couvercle. Donc on fera juste un sur les 11,6. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, donc 11,6. Oui. Un pli à déjà un doute. Oui, c'est ça. Un pli à 2 et à 9,6 ou à 2 des deux dans les deux sens. Tac. Ensuite, on va ranger ça. Donc, on va venir construire notre boîte. Alors là, on va venir enlever. Donc là, ça vous fait à chaque fois 4 petits carrés. On va venir en retirer 3. Donc là, je coupe droit. Là, je coupe volontairement un peu en biais, comme ça me fera le petit biseau pour ma languette. Là, je m'arrête à un carré. Tac. Là, je repars en biseau. Mais là, hop, je recoupe. Donc ça doit faire ça sur les 4 autres. Tac. Tac. Pardon. Et le petit dernier ici. Tac. Voilà. Donc on se retrouve avec nos 4 languettes. Ça, on peut jeter. Là, on va venir marquer nos plis. Tac. Et l'autre morceau. Tac. Donc là, avant de venir coller nos languettes, on va venir coller notre design. Hop. Donc, là, on a celui-là, le grand. Là, les petites languettes.
Là, les grandes. Tac. Là, on va attendre un petit peu, on va venir marquer nos plis sur les autres le temps que ça sèche. Donc là, on va prendre notre languette et en fait, on va plier hop, comme ceci parce que ça va nous faire notre séparation dans notre boîte. Donc, hop, on appuie bien. Donc on plie en accordéon. Celui derrière comme il faut, voilà. Et ça fera notre pli dans la boîte. Hop, et je viens de capter que je me suis trompée. J'ai mis celui-là alors que celui-là ça va être dessous, on ne le verra pas. Donc c'est pas grave, on va recouper un autre pour mettre sur celui-là. Alors, parce qu'heureusement... Ah non, parce que moi sur mes 3 feuilles 30, mes 2 feuilles 30-30, il me reste ça. Ah est-ce que je peux le décoller? Ah mais ça va faire moche. Ah mais attendez, je suis bête. J'ai un autre bout là. Il va être légèrement plus petit. Oh, c'est pas grave, ça fera un peu plus grand. Il y aura un peu plus, on verra un peu plus de bleu, mais au moins ma bêtise se verra plus. Donc on va le retailler. Parce que en plus le bloc je l'ai en qu'une seule fois. Je sais quels sont la plus. Parce que, alors celui-là c'est celui qui faisait 14,5 sur 7. Ouais, il fait 6,5. Donc on pourra le faire sur 13,5. Comme ça équilibre un peu. Aïe, aïe. Hop. C'est pas grave, on fera la déco partout, ça se verra moins. On rattrape les bêtises. Donc faites bien attention que cette partie-là, c'est le bas de la boîte. Après, parce que si je décolle lui, peut-être que... On va tenter un truc. Oui, je pense que ça devrait faire. Et que lui, non lui j'ai juste de le coller, mais lui s'il est trop petit, on s'en fout. Il va juste qu'il cache mon erreur. Voilà. J'ai pu inverser. Ouf. Ça, il cache mon erreur du trop petit. Et lui, on peut le remettre là. Je vais juste lui remettre un peu de colle. Ah, c'est l'avantage de la colle d'action. Au moins, si on fait des bêtises comme moi. Voilà. C'est réparable. Heureusement que j'ai pas trop attendu que ça sèche. Donc, voilà, c'est mieux comme ça. Mais c'est trop petit dessous, on s'en fout. Donc là, on va venir coller nos languettes. Hop. Et en même temps, on va venir coller les petits rebords par-dessus. Donc, là, j'ai mis la colle des deux côtés. Et ici. Hop. Tac. Et c'est là que c'est bien d'avoir des pinces. Hop. C'est que ça va tout tenir fermé. Hop, on va mettre deux petites au milieu. Hop, pour que ça colle bien. Là, on va faire la même. Tac.
mettre un peu plus de pince pour les côtés. Au quoique. Aussi. Parce que... Donc là, je vais mettre la colle sur la petite languette qui reste. Hop. Je vais enlever vite celle-là. Hop. Faufiler ma languette. Hop. Eh, ça s'en mêle. Voilà. Là, on va faire pareil. Et on remet nos petites pinces. Voilà. Donc là, on a notre bas de boîte qui colle. Donc, pendant que ça colle, on va venir commencer à coller nos cartes. Tac. Donc, les petits motifs dessus. Et après, le fond. Tac. Moi, tous les tampons, comme je vous ai dit, c'est Globland. Et c'est été tamponné avec la Versafine. Comme ça a séché le temps que je... J'ai fait les deux, le temps que je change de tampon, ça avait séché. Donc, je pouvais enclencher deux. Je vais juste mettre ça de côté, je ferai après. Je vais déjà coller les motifs. J'essaie d'aller un peu vite pour pas que ça me mette 3 jours à coller. Tac. Ce qui est pratique avec cette Versafine claire, c'est que elle sèche vite. Tac. On va même lui faire 2 par 2. Ça va un peu plus vite. Tac. Donc là, c'est là. Entre guillemets, la partie la plus longue, c'est de coller les cartes. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre à fond, mais moi, je me suis dit, crotte. Vous pouvez même arrondir les angles si vous voulez. En mettant un motif derrière, c'est plus facile pied là. Je me suis embêtée parce que je voulais faire un motif, faire plusieurs motifs en prenant des chutes. Mais je me suis dit, autant avoir le même motif parce qu'après ça pourrait, entre guillemets, aider à tricher et à repérer que, par exemple, le petit dinosaure, c'est le motif qui est comme ça. Et que le petit nounours, il a un autre motif. Donc c'est pour ça. Je me suis dit, ça évite toute triche. Après, vous pouvez essayer de mettre avec du double face, mais si on colle pas comme il faut dès le début, ça risque de pas coller, ça risque d'être chiant à enlever. Et à tout défaire, à devoir refaire l'étiquette. Après, c'est des tampons sur les transports. Vous pouvez faire plein de thèmes différents. Même mélanger. Moi, j'ai fait que animaux. Mais vous pouvez mélanger qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des véhicules, des fleurs. C'est vraiment
comme vous voulez. Après, je m'amuserai à les coloriser quand il fera un peu plus beau, et un peu plus clair niveau temps. Ouais, je vais essayer avec celui-là, ça va peut-être aller plus vite. Alors, si on entame, ça sera un petit peu mieux. Le bouchon de protection, ça devrait le faire mieux. Devrait faire mieux. Ouais, mais voilà. Choix rapide. Parce que sinon, celle-là, elle colle un peu plus vite que celle d'Action. Tac. Je crois que j'ai bien fait de vous faire les tamponnages en avance, parce que là, à mon avis, la vidéo va être longue juste parce que je colle les images. Tac. Tac. On a passé la moitié. On a passé plus que la moitié. Mais je vous mettrai en pause le temps de faire les fonds. Parce que sinon, la vidéo va être vraiment trop longue. Et de toute façon, les fonds, c'est le même système. Donc, ça, après, on va les placer dans la boîte. Puis je vous mettrai en pause le temps de faire les fonds. De mettre les fonds. Là, au moins, vous voyez tous les motifs. Donc, je ferai ça après aussi. On va finir la boîte. Tac. Lui sur le dessus. Ça, on va fermer. On fera celle-là, on finira après. Alors, donc là, on reprend notre petite boîte. On va venir prendre notre petit support. Donc, on va venir coller l'entre-deux. Hop. Faire notre séparation. Et on va venir coller là aussi.
pour coller sur notre fond de boîte. Hop. Ce qui nous fera notre fond de boîte. Nos cartes. Tac. Tac. Et donc là, on va biseauter un petit peu notre couvercle. Et on va venir le coller à l'intérieur. Tac, comme ceci. Donc, là, j'ai baissé l'intercalaire exprès. Hop. Voilà. Que je me trompe pas. Hop. On vient le coller là. Hop. J'ai remonté le petit rabat. Ça va aider à tenir. Tac. Et voilà notre petite boîte qui se ferme. Il n'y a plus qu'à mettre nos cartes. Donc, hop. On va bien laisser sécher de ce côté-là. Donc logiquement, deux petites cartes après. Alors, tac. Et hop. Tac, elle s'arrange comme ça. Donc là, hop. Je vais juste laisser coller parce que ça colle pas. Je vais finir. Je vais vous mettre en pause. Je vais finir de coller les cartes. Je vous mets les fonds. Et je vais vous reprendre juste après. A tout de suite. Voilà. Il y a eu un petit souci. C'est que j'avais pas assez de carrés en fait. J'ai pas coupé assez de petits carrés comme ça bleus. Donc, et comme j'ai qu'un seul bloc de ce motif là, je vais faire la version comme ça. Donc là, j'étais en train de finir de couper mes bandes. Donc il y aura la moitié du jeu qui sera en côté orange et l'autre côté en version bleue. Donc là, je finis de couper mes carrés de 6,5. Donc pensez bien, si vous voulez faire tout le même motif derrière, il vous faut, parce que là, moi sur ma dernière feuille, parce que là aussi j'ai utilisé les deux couleurs, les deux feuilles, il me reste ça sur la deuxième feuille 30-30. Donc il vous faut facilement 4 feuilles du même motif, pour que ça soit et la boîte et le dos des cartes. Après vous pouvez vous amuser, ce qui peut être pas mal aussi, avec vos restes, si vous avez pour faire au moins 2 cartes, de faire un motif différent pour chaque animal. Chaque animal déjà. Et faire que les deux cartes ne soient pas pareilles. Donc là j'aurai mes 24 et on va coller les 24 ensemble. Hop. Donc au final je vous ai repris plus tôt. On a encore tous à coller. Après j'allais plus vite. J'ai changé la colle parce qu'il était un peu plus chiant à couler. C'était un peu plus long. Tac. Je mette les motifs dans le bon sens. Hop là. Ça, je verrai mon motif. Puis là, il me restait quelques carrés. Hein. Je pense que j'aurais pu faire... Vous voyez, j'avais même un nombre impair. Ah non, j'ai un nombre pair. J'aurais pu encore faire 2 motifs différents. Je me suis dit, au moins, ça fait la moitié du jeu. La moitié du jeu qui change... Je vais y arriver. À la moitié du jeu, ça change de couleur. Puis au moins, ça permet, parce que si jamais l'enfant qui joue avec au début, on va pas forcément mettre les 48 cartes. Au moins, on peut mettre la partie de ceux qui sont en orange. Et petit à petit, lui rajouter des cartes avec le dos bleu. Lui faire agrandir le memory petit à petit. Bon, vous voyez, là, la colle est en train de sécher. Ça fait... ça bavouiller. Donc, je pense que ça va sécher petit à petit. C'est ça, c'est celle que j'ai faite avec ça.
Donc je pense que je vais la vider et je vais mettre de celle-là dedans. Ça, je vais les mettre à sécher après. Parce que j'ai pas envie que ça bavouille mon motif. On va les mettre là, elles vont sécher pendant que je finis le jeu. Celle-là qui bavouille aussi. On va les faire sécher le temps que je finisse les cartes. Tac. Tac. Superposer comme ça. Après c'est un peu long parce qu'il y a 48 cartes, mais après vous pouvez adapter, hein, faire peut-être la boîte un peu moins profonde et faire moins de cartes. Ça peut être sympa aussi. Et je pense que d'avoir mis le motif dessous, ça va les faire un peu plus rigides. Tac. Tac, ils sont faites. On arrive bientôt. Je crois qu'il doit y avoir encore 3 dessins. Ou ça, je vais pas forcément la vider. Je vais peut-être l'utiliser sur des papiers qui sont plus épais. Ou qu'on verrait pas la transparence. Tac. On a encore 3 motifs. Hop, on va reconnaître le bouton du début. Pardon. Tac. Le petit renard. J'allais dire, mais il me manque encore alors que j'ai compté exprès. Tac. Et bon, moi la boîte là, elle aura bien eu le temps de sécher. Là. Pour ça même, vous pouvez commencer à faire à faire les cartes. Quand vous êtes en train d'attendre que ça sèche, vous pouvez faire la boîte entre temps. Au moins, tout sèche en même temps. Hop. Donc. On va les remettre comme ça, mais je vais les ressortir après la vidéo pour qu'ils finissent de sécher comme il faut. Hop.
Puis en plus avec le temps humide dans le sud, ça range rien. Hop. Donc là après on aura juste à placer hop, un premier tas là. Vous voyez, même avec le design, ça rentre dans la boîte. Hop. Et voilà, il n'y aura plus qu'à faire pour la fin. Il faut que je fasse bon, évidemment le papier déco. C'est collé en décalé. Il faudra que je le recolle comme il faut parce que c'est... Quand je l'ai collé, c'est décalé. Alors, hop. J'arrive à le décoller sans tuer la boîte. Bon, je ferai ça après. Hop. Je m'amuserai après à le décoller pour le recoller. Hop. Tac. Et tac. Donc voilà, comme ça fait la petite séparation. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'après à mettre memory, faire la petite déco de cette petite boîte. Bon, pour l'instant, je vais laisser là comme ça parce qu'il faut que je remette comme il faut là. Donc voilà, j'espère que ce petit grand tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!